Merci Guillaume, merci Mathieu. J'ai donc 3 minutes pour vous montrer comment à Lyon nous réalisons un abaissement isolé de la tubérosité tibiale antérieure. Il s'agit ici d'un homme de 30 ans qui souffrait de douleurs chroniques antérieures sans antécédent de luxation. La hauteur rotulienne était mesurée avec l'index de Caton et Deschamps à 1,33. La TAGT était normale, estimée à 15 mm. Et on avait sur l'IRM, les vues sagittales, un engagement fémoro-patellaire qui était largement négatif. Alors, une fois abordé, on va s'attacher à délimiter les contours de l'ostéotomie en repérant d'abord l'extrémité distale du tendon rotulien sur la tubérosité. Les traits médiales puis latérales de l'ostéotomie sont dessinés. Les fibres éventuellement du jambier antérieur peuvent être réclinées à la raspatoire si nécessaire. Et l'extrémité distale de l'ostéotomie est également dessinée par 2 traits horizontaux. 2 trous sont réalisés à la mèche d'abord de 3,5 puis 4,5 mm afin de réaliser un effet de compression au moment de la fixation. On utilise une fraise à chambrer pour éviter un effet de superstructure des têtes de vis et optimiser leur appui. Et enfin, l'ostéotomie est réalisée à la scie oscillante. Alors, les traits d'ostéotomie doivent être convergents entre la corticale médiale et latérale afin d'obtenir un effet de rail d'abaissement et éviter un effet de translation médio-latérale non contrôlé, même si on sait qu'on a une médialisation malgré tout. Et on se porte ensuite à la partie distale de la baguette pour réaliser les 2 traits horizontaux séparés de la hauteur de l'abaissement qu'on avait programmé. Cette hauteur peut être vérifiée. Et on va ensuite se porter à la partie proximale de la baguette qui va être détachée en principe à la lame de l'embotte, juste au-dessus de l'insertion du tendon rotulien. Une libération des parties molles de part et d'autre du tendon rotulien ainsi qu'à sa face profonde peut être nécessaire pour réaliser l'abaissement. Et enfin, cette baguette est abaissée puis fixée par 2 vis corticales en compression de diamètre 4,5. La position de la baguette et la correction, l'abaissement, l'affrontement de la baguette est vérifié. Sa stabilité en flexion est également contrôlée. Et l'intervention est terminée. En post-opératoire, l'appui est autorisé sous couvert d'une attelle en extension pour une durée de 45 jours. La mobilité passive est malgré tout autorisée jusqu'à 95 degrés pendant 45 jours. Le renforcement musculaire en isométrique est commencé tout de suite, mais contre résistance à partir de 3 mois en fonction de l'évolution radiologique. Je vous remercie pour votre attention.